J'aimerais partager ce matin une expérience personnelle. Lorsque j'étais enfant, avec mes parents, nous partions en vacances dans le sud-ouest. Et c'était un moment particulier parce que, en fait, on allait dans un petit village qui s'appelait Finotte. C'est un coin perdu dans le centre, au milieu de la France. Et c'est un coin particulier que j'aimais beaucoup enfant parce que ma grand-mère, il y avait une maison de campagne, on y allait. Et juste en face de cette maison de campagne, il y avait une bergerie. Une vraie bergerie, avec un berger et des moutons. Et c'était vraiment un moment particulier pour moi. J'aimais beaucoup aller voir le berger qui s'appelait Yvan. J'aimais beaucoup aller voir Yvan parce que je le voyais soigner les brebis, je le voyais s'occuper du troupeau, je le voyais les nourrir. Et en particulier, il s'occupait des petits agneaux. Alors, et j'ai un vrai souvenir de ces petites bêtes-là qui avaient à peine un mois, qui venaient se nourrir au biberon. Et il leur donnait un biberon géant. Et les agneaux venaient entre ses jambes, passaient entre ses jambes, et il leur donnait le biberon de cette façon-là. Et ils venaient téter. Et je me rappelle une fois, le voyant faire, on n'a envie que d'une chose, c'est de leur donner. Et j'avais 6-7 ans. Et je me revois dans l'enclos. Il y avait un espèce d'enclos dans lequel il y avait tous les agneaux. Et j'ai vu le biberon. J'ai dit à Yvan, je veux leur donner à manger. Alors j'ai pris le biberon et puis il m'a dit, attends, il faut que je t'explique. J'ai pas eu le temps d'entendre ce qu'il avait à me dire. Et du coup, à partir du moment où j'ai vu le biberon, les agneaux l'ont vu aussi. Et j'ai pas pris attention à la chose. Et il y a plusieurs agneaux, et puis là, ils étaient un peu plus grands, ils avaient 6, 7, 8 mois, et ça commence à être des beaux moutons. Et ils sont passés derrière moi, et en fait, ils m'ont fauché les jambes, et je me suis retrouvé par terre, dos sur le sol, avec mon biberon, et les moutons tout autour. Ah, c'est un travail, berger. C'est un travail. Et finalement, on se rend compte qu'on a besoin d'apprendre. Et j'aime les images que la Bible nous enseigne et nous donne, et de ce que l'on a à apprendre de certains corps de métier. Et en particulier, et c'est Jacques qui en parle dans Jacques chapitre 5, versets 7 et 8, il fait référence à un corps de métier, celui de cultivateur-agriculteur. Et dans ce passage-là, Jacques dit simplement « Frères et sœurs, patientez donc jusqu'à ce que le Seigneur vienne. » Et là, Jacques va un peu plus loin, il nous dit « Pensez aux cultivateurs ». En fonction de vos versions, vous pouvez avoir laboureur, mais vous pouvez avoir tout un tas de choses parce que le terme en lui-même est beaucoup plus large que celui qui laboure. C'est celui qui sème, c'est celui aussi qui moissonne, et c'est celui aussi qui laboure. Alors c'est pour ça que j'ai préféré le terme cultivateur. Pensez au cultivateur. Il attend les précieuses récoltes de sa terre. Il prend patience à leur égard jusqu'à ce que tombent les pluies de l'automne et du printemps. Vous aussi, prenez patience, soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche. Amen. Titre de mon message, et ça sera très simplement ce thème-là, pensez à l'agriculteur, pensez à lui. Et finalement, dans nos vies, et vous allez être certainement d'accord avec moi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, il y a une chose que l'on apprend avec Dieu, c'est la patience. Autant des fois, le Seigneur permet que nos prières trouvent et soient d'une grande efficacité. Dans les peut-être quelques instants où nous avons prié, quelques jours, Dieu répond. Mais parfois, ça prend un peu plus de temps. Parfois, ça prend des mois. Parfois, ça prend des années. Ça prend du temps. Et finalement, lorsque les choses prennent du temps, il est bon d'avoir un exemple à suivre. Il est bon de s'accrocher à quelque chose qui peut nous permettre de nous maintenir et d'attendre. Et finalement, Jacques est dans cet esprit lorsqu'il nous y dit, mais pensez, regardez à lui, regardez l'exemple du cultivateur, regardez ce qu'il peut vous apprendre, et au travers de la patience qu'il déploie vis-à-vis de son travail, regardez cette patience, elle peut vous être utile. Et finalement, ce matin, c'est ce parallèle que j'aimerais mettre en avant dans nos vies, ce parallèle que j'aimerais faire avec l'expérience qu'a le cultivateur de cette patience dont il a besoin. Et puisque nous avons besoin, nous, en tant qu'enfants de Dieu, pour patienter. Pas évident de patienter.
Mais finalement, au travers de cet exemple, j'aimerais encourager quelqu'un ce matin à persévérer, à patienter, à attendre. Peut-être l'un des premiers points que j'aimerais souligner au travers de l'exemple du cultivateur, et c'est le point suivant, c'est que le cultivateur attend. Mais il attend avec une confiance, car il a fait sa part. Je pense que c'est peut-être un point qui est nécessaire de mettre en avant, c'est que le travail que fait le cultivateur est un travail nécessaire. Si lui-même ne fait rien, comment peut-il voir son champ? Comment peut-il voir son blé pousser? Difficile d'imaginer un instant que si l'on ne fait rien, tout va se faire tout seul. Et finalement, on est dans cette idée-là. D'ailleurs, la Bible nous donne plusieurs exemples. Osée chapitre 8, verset 7. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Et peut-être pour être un peu plus explicite, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème un peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Vous savez que avec Dieu, il y a une chose essentielle, notre part à faire. Le Seigneur ne nous demande pas d'aller dans de l'extraordinaire, c'est son travail. Et finalement, c'est là que la grâce prend du sens, parce que la grâce, elle s'applique bien souvent dans nos propres limites, dans ce que nous ne pouvons pas faire. Mais des fois, Dieu met en avant notre part qui est essentielle pour que son action prenne place dans nos cœurs et dans nos vies. Et si finalement le cultivateur veut voir son champ pousser, à un moment donné, il va falloir qu'il laboure, il va falloir qu'il sème. Et finalement, dans nos vies, c'est sensiblement la même chose. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, Dieu nous met par moments au défi. Dieu nous demande de faire notre part que personne d'autre peut faire si ce n'est nous-mêmes. Mardi soir, Franck partageait Gédéon. Et ce que j'aime dans Gédéon, souvent on se rappelle de l'exploit que Dieu lui a permis d'accomplir. Mais avant cet exploit glorieux, Dieu va demander une chose à Gédéon. Fais disparaître l'autel de Baal. Oui. Moi, je suis persuadé d'une chose. C'est que si Gédéon avait laissé ses craintes et ses peurs l'assujettir, et si finalement cet autel était resté là où il était, jamais Gédéon n'aurait remporté la victoire qu'il a remportée. Je peux penser aussi aux disciples lorsque, après une nuit de pêche, Jésus va leur dire « Jette tes filets ». Mais Seigneur, nous avons pêché toute la nuit. Mais alors, sur ta parole, Seigneur, nous jetterons nos filets. Il a bien fallu jeter les filets. Et finalement, on se rend compte que par moments, Dieu nous demande de faire notre part. Et j'aimerais t'inviter à réaliser que par moments, ta part, ce n'est pas un miracle. Ta part, bien souvent, ne tient pas à grand-chose. Un acte de foi, par moments, une prise de position, par moments, une prière, un temps de jeûne. C'est à ta portée, mais c'est ta part. Et finalement, l'agriculteur peut attendre avec confiance parce qu'il a fait sa part. Il peut attendre avec confiance parce qu'il sait qu'il est allé au bout de ce qu'il devait faire. Je me rappelle, avec des amis, nous avons expérimenté quelque chose de particulier dans le sens où nous avons vécu la chose en même temps. C'est sans doute ce qui nous a interpellés. Nous avions une situation dans l'église, une personne qui était malade dans l'assemblée, et finalement nous avions pris à cœur de prier pour cette personne. Et nous retrouvions plusieurs fois le samedi, en tout cas nous nous sommes retrouvés plusieurs samedis pour prier ensemble, jeûner, chercher la face de Dieu, intercéder pour cette famille, pour cette maman qui était malade. Et je me rappelle, après plusieurs temps de prière, de jeûne, à un moment donné, nous avons senti, mais de façon simultanée, que c'était bon, qu'il n'avait plus de nécessité de continuer à intercéder et prier. Et Dieu avait mis sur notre cœur la conviction que ce qui devait être fait était fait. Notre part avait été faite. Et à partir de ce jour, nous avons senti que le problème ne nous appartenait plus, mais qu'il était entre les mains de Dieu. Notre part, mes frères et sœurs, notre part. Et finalement,
et c'est le cas de l'agriculteur, du cultivateur, c'est qu'il fait sa part et il attend. Il attend avec patience. Peut-être un deuxième point qui est associé à l'idée de semence, c'est que finalement l'agriculteur attend avec patience parce qu'il a confiance dans la semence. C'est difficile d'imaginer on pourrait imaginer la chose suivante, c'est qu'un agriculteur ne fasse pas confiance à sa semence. Et tous les jours, il va voir son champ. Tous les jours, il creuse pour voir si elle est bien là, pour voir si elle est bien en train de pousser. Vous savez, l'agriculteur fait confiance à sa semence. Et heureusement. Vous savez, des fois, on a cette impression-là dans nos vies spirituelles que nous avons semé. Peut-être même, et c'est le mot, et nous avons labouré, nous avons travaillé dur, nous avons prié, nous nous sommes tenus devant la face de Dieu. Et peut-être on a le sentiment, Seigneur, quand est-ce que ça va pousser? Non? Vous êtes le seul à vivre ça? Je suis le seul peut-être? Non, je ne crois pas, non. On a eu souvent et on pourrait avoir souvent l'impression que ce que l'on a semé ne prend pas. Ce que l'on a semé ne pousse pas. Et finalement, dans notre cœur, ça pourrait générer du découragement. Mais vous savez, et c'est ce qui est fort dans l'image de l'agriculteur, c'est que lui, il sème. Mais il sait que sa semence va germer. Il le sait. Tant et si bien que bien souvent, il laisse son champ et il revient que plus tard voir ce qui est en train de se passer, voir l'état de son champ. Mais il ne se préoccupe pas de savoir si sa graine va prendre ou pas. Il sait qu'elle va prendre. Il sait qu'elle va pousser. Et finalement, dans nos cœurs et dans nos vies, peut-être on a l'impression d'avoir semé, on a l'impression d'avoir labouré. D'ailleurs, de labourer, et il y a un mot qui a germé, c'est laborieux. On pourrait se dire combien ça a été difficile, combien ça a été éprouvant. Il y a un texte que j'aime énormément, le psaume 126, verset 6. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient à allégresse quand il porte les germes dans ses bras. Amen. Peut-être tu as semé avec larmes. Peut-être tu as prié avec larmes. Fais confiance dans la semence. Fais confiance à la prière. Tu as fait ta part. Tu as fait ce que tu devais faire. Alors dans ce cas-là, rentre dans la confiance du Maître. Rentre dans cette paix. Rentre dans la confiance de la semence, rentre dans la confiance de ta prière, rentre dans la confiance de la parole de Dieu. Peut-être que tu as semé dans les cœurs de ta famille, dans les cœurs de tes amis, de ceux que tu aimes, de tes enfants. Parce que cette semence est vivante, parce que cette semence est puissante, et elle fera une œuvre au-delà de ton œuvre. Vous êtes là? Moi, je me réjouis. Et finalement, à l'exemple de ce cultivateur, à l'exemple de celui qui sème, nous devons rentrer dans la confiance. Confiance que cette œuvre ira bien plus loin. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Troisième point, et pas le moindre. Il attend les yeux vers le ciel. Lorsqu'on lit le texte, il nous est dit ceci au verset 7, « Frères, patientez, donc jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Pensez au cultivateur, il attend les précieuses récoltes de sa terre. Il prend patience à leur égard, jusqu'à ce que tombent les pluies de l'automne et du printemps. » Et en fonction de vos versions, vous allez avoir, il attend les pluies de la première et de l'arrière-saison. Ce sont des termes qui sont récurrents dans la parole et en particulier dans l'Ancien Testament parce qu'il y a un contexte associé à ça. En Israël, il y avait plus ou moins deux temps de pluie, le temps de la première saison qui se situe à peu près en automne et un temps de l'arrière-saison qui se situe plutôt au printemps. Deux temps qui marquent le travail de l'agriculteur, deux temps qui viennent encadrer son travail. Le premier temps, celui de la première saison, a une vocation particulière. Finalement, la pluie vient aider l'agriculteur à préparer la terre. C'est le temps de labourer, c'est le temps de semer. Et finalement, cette pluie est nécessaire quand... Avant cela, avant l'automne, c'est évidemment l'été, mais l'été est tellement sec et tellement chaud qu'il vient cuire la terre.
Et à un moment donné, il faut venir briser la terre. Il faut venir la préparer afin qu'elle reçoive la semence. Et c'est ça la première saison pour l'agriculteur en Israël. La première saison, elle a pour but de préparer la terre. Et cette pluie est nécessaire pour ramollir et lui permettre de briser la terre, créer les sillons afin de pouvoir ensemencer. Et puis vous avez l'arrière-saison. Et l'arrière-saison, elle a un autre but. L'arrière-saison a pour but de venir faire germer ce qui a été semé lors de la première saison. Et finalement, on s'aperçoit que le travail de l'agriculteur, dans ce contexte-là, est totalement dépendant du temps, totalement dépendant de la pluie, totalement dépendant du ciel. Alors si nous devons regarder à l'exemple qui nous est donné, à celui de l'agriculteur, de la même façon, mes frères et sœurs, nous devons apprendre à être dépendants. Et finalement, cette attente, c'est une attente dépendante de la volonté de Dieu. C'est une attente dépendante de son plan. Et en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous rentrons dans la promesse, entre guillemets, et je le crois, lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous rentrons dans un Canaan. Nous rentrons dans le pays de la possession, nous rentrons dans ce que Dieu nous appelle à vivre ici-bas. Et finalement, et c'est fort et c'est marqué dans les Écritures, Deutéronome 11, verset 14, voici ce que Dieu dit à son peuple alors qu'il est dans Canaan. Il lui dit, voici, dans ce pays, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première, de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Vous savez, ce que j'ai trouvé le plus difficile dans ma vie, c'est d'être dépendant vis-à-vis de Dieu. C'est difficile. Dès que nous naissons, nous avons pour objectif de devenir indépendants. C'est vrai. Et puis finalement, lorsqu'on vient au Seigneur, c'est l'opération inverse. On démonte tout et on recommence. Et vous savez, c'est compliqué, et je le crois dans nos vies spirituelles, à un moment donné, devenir complètement dépendant de Dieu. Oh oui, Seigneur, on a fait notre travail. Seigneur, on a élevé les mains. Et quand on est dans l'attente de la pluie du ciel, quand on est dans cette attente-là, Seigneur, combien c'est difficile. Peut-être ce matin, je voudrais t'encourager et te rappeler là où tu te trouves. Peut-être pour beaucoup, tu as fait ce que tu devais faire. Et dans ton cœur, il n'y a point de doute. Et je voudrais souligner cet aspect-là. Il n'y a point de doute. Tu es dans Canaan. Tu es dans le projet de Dieu. Tu es dans ce que Dieu a préparé pour ta vie. Et tu es pleinement rentré comme Israël dans Canaan. Et finalement, dans ton cœur, certaines choses tardent. Mais je voudrais te rassurer parce que Dieu, au travers de ce texte, nous rappelle que nous sommes dépendants de sa volonté. Mais il y a aussi une chose importante qu'il est dit dans ce texte. Il est dit, et c'est comme une promesse, je donnerai à votre pays la pluie en son temps. Il y a le timing de Dieu. Et quelque part, pour nous devons respecter ce timing. Il est là, mais il est utile. Et peut-être un jour, tu comprendras pourquoi les choses se sont faites de cette façon-là. Il y a peut-être beaucoup d'incompréhension dans ton cœur. Pourquoi maintenant? Pourquoi ça tarde? C'est le temps de Dieu. Et c'est Canaan. Et finalement, lorsqu'on devient enfant de Dieu, c'est une chose que l'on doit apprendre. Et je le crois vraiment de tout mon cœur, lorsqu'on devient enfant de Dieu, oui, on rentre dans Canaan, mais on rentre aussi dans ces conditions où finalement, ce n'est pas nous qui allons chercher les choses. Ce n'est pas nous qui déployons, mais c'est notre attente dans l'Éternel et dans le secours qu'il apporte, dans la pluie qu'il a prévue pour son peuple, qui fait notre secours. On est peut-être tenté comme à un moment Saül qui, lorsque voyant les Philistins arriver, va décider de prendre les choses en main et faire le travail du prophète Samuel. Mais nous savons très bien les conséquences que ça va avoir sur le royaume de Saül. Il va être déchiré. On est tenté à un moment donné, lorsqu'on voit les choses pressées et lorsque la patience, notre patience est mise à mal, de prendre les choses en main et de dire « Seigneur, je vais faire malgré tout ». Seulement, le pays dans lequel tu te trouves, c'est un pays où tu es dépendant de Dieu.
Et au travers de cela, je voudrais simplement te rappeler que Dieu a prévu sa pluie en son temps pour ta vie. Alors patiente, patiente mon frère, patiente ma sœur. La pluie arrive et arrivera en son temps. Amen. Quatrième et dernier point. Jacques va dire ceci. Pensez au cultivateur. Il attend les précieuses récoltes de sa terre. Je trouve ça intéressant parce que Jacques ne voit pas cette récolte comme quelque chose d'anodin, mais il la voit précieuse. Elle a de la valeur, elle a du prix. Vous savez, lorsqu'on marche avec Dieu, il est important d'avoir en vue, en point de mire, la récompense céleste. Qu'en pensez-vous? Et ce n'est pas qu'une question de la regarder de temps en temps, mais c'est de l'avoir constamment devant nos yeux. Alors on pourrait voir tout un tas de choses au travers de cette récolte qui est précieuse. On pourrait voir notre salut. Je pourrais donner des exemples. Regardez simplement Galates chapitre 6, verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera la chair, la corruption. Mais celui qui sème par l'esprit moissonnera l'esprit de la vie éternelle. Amen. Je pourrais prendre un autre texte tout aussi intéressant, Jean chapitre 4, verset 36. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Amen. Et amasse des fruits pour la vie éternelle. Gloire à Dieu. Je crois que dans notre marche, dans la foi et dans notre marche chrétienne, nous devons garder un cap. Nous devons garder le cap de cette récolte, de cette riche récolte, de cette récolte magnifique qui nous attend, cette récolte qui est précieuse. Je trouve dangereux lorsqu'un frère ou une sœur, à un moment donné, perd cela et voit cet aspect tellement essentiel à notre persévérance disparaître. On en a besoin. On a besoin de savoir que le meilleur est devant. On a besoin de savoir que Dieu nous prépare une place. On a besoin de courir après le prix. D'ailleurs, c'est ce que Paul dit. Permettez-moi cette simple lecture, Philippiens chapitre 3, verset 14. Il dit « Je cours vers le but ». Amen. Je cours vers le prix. Il poursuit là-dessus, il dit simplement « Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ ». Et finalement, ce que j'aimerais simplement rappeler, c'est que ton âme est précieuse. Ton salut a du prix. Jésus va dire à quoi servirait un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. Et finalement, le danger, c'est lorsque le chrétien perd la valeur de son salut, perd la valeur de son âme, perd la valeur de la récolte, car elle est plus que précieuse. Et finalement, dans nos cœurs et dans nos vies, dans notre marche chrétienne, lorsque nous passons par les difficultés, lorsque nous passons par l'épreuve, lorsque nous devons et nous sommes amenés à patienter, le danger, c'est de tout laisser tomber et d'abandonner la course. Regarde le prix. Mon frère, ma sœur, regarde le prix. Regarde la finalité. Pas simplement ce que tu vis au présent. Regarde le prix qui t'attend. Regarde la couronne qui t'attend. Ne perds pas l'objectif. Ne laisse pas peut-être les soucis ou peut-être les enjeux de ce monde t'accaparer au point de ne semer que de la chair et d'oublier que Dieu t'appelle à semer de l'esprit. Dans nos vies spirituelles, nous avons besoin de cela. Je ne dis pas que c'est essentiel parce que l'amour de Dieu, et c'est bien là l'essentiel. Jésus mort en croix, c'est bien là l'essentiel dans nos vies. Mais je suis en train juste de rappeler une chose aussi importante, c'est qu'il y a un prix. C'est qu'il y a un trésor qui nous attend. Et que finalement, des fois, de l'avoir devant nos yeux nous permet de persévérer, de patienter. Peut-être ce matin, au milieu de nous, il y a quelqu'un qui a perdu l'objectif. Peut-être ce matin, il y a quelqu'un d'entre nous qui a perdu la vision du prix. Et finalement,
cette personne ne court plus. Elle a cessé de courir. Elle a cessé de regarder au prix qui l'attend. Et finalement, elle porte aujourd'hui son regard sur ce qui ne va pas ou sur ce qui fait son combat aujourd'hui. J'aimerais t'inviter à remettre la coupe dans ton objectif, de remettre ce prix, la couronne de laurier, de remettre cette couronne devant toi et de l'avoir pour objectif dans ta vie, de la saisir. Oui, mes frères et sœurs, regardons à l'exemple du cultivateur. Peut-être ce matin, tu as ta part à faire. Et j'aimerais t'inviter à répondre à l'appel que Dieu a mis sur ton cœur. Peut-être il a mis quelque chose de particulier en toi. Lorsque j'étais enfant, bien souvent, et lorsque ma mère me voyait inquiet, soucieux, elle me disait une chose toute simple. « Pierre, as-tu prié ?» Alors des fois, oui, je l'avais fait. Alors elle me disait « Eh bien, très bien, avance maintenant. » Puis des fois, je ne l'avais pas fait. Alors du coup, je retournais tranquillement dans ma chambre. Peut-être ce matin, il y a ce que tu dois faire. Alors Dieu ne t'attend pas sur l'extraordinaire, c'est son domaine. Mais s'il y a peut-être un autel à renverser, renverse-le. S'il y a peut-être, et je voudrais mettre ça sur ton cœur, un temps à prendre pour prier, fais-le. Et puis, il y a l'idée de la semence. Fais confiance dans cette semence. Et vraiment, je voudrais interpeller ce matin quelqu'un par rapport à ça, parce qu'il y a peut-être le sentiment dans ton cœur d'avoir servi, d'avoir donné, d'avoir semé, d'avoir labouré. Et il y a peut-être l'impression dans ton cœur que ça a été même dur, ça a été laborieux, au point qu'à un moment donné, peut-être les forces t'ont manqué, et dans la lutte et dans le combat spirituel qui était là, dans l'évangélisation de ta famille, dans tout ce que cela peut représenter, peut-être dans ton cœur et dans ta vie, il y a ce sentiment que peut-être, Seigneur, quand est-ce que ça va pousser ? Je me dis des fois que d'être devant un champ où rien ne pousse alors qu'on a semé, il y a peut-être un sentiment de frustration qui nous envahit, un sentiment qui dit « Pourquoi, Seigneur ? J'ai pris le temps, je me suis tenu devant ta face. » L'agriculteur fait confiance à sa semence. Et ce matin, j'aimerais t'inviter à avoir confiance en Dieu, en confiance en ce que tu as semé, confiance dans le temps que tu as passé, confiance que ta prière a été entendue de Dieu et que maintenant, Dieu attend le bon moment. Oui, la pluie va venir en son temps. Oui. Et peut-être en ce moment, c'est ce que tu es en train de faire. Tu attends cette fameuse pluie. Tu apprends ce qu'est être dépendant de Dieu. Et finalement, la marche de la foi, c'est bien cela. C'est une dépendance à Dieu. Et alors, dans ce moment-là, il y a le doute qui s'empare de ton cœur, au point peut-être de dire, mais à quoi bon persévérer dans une foi où je ne vois rien ? Mais sache, et c'est ce qui est merveilleux dans l'image que Dieu nous transmet au travers de ce passage, c'est que même si le champ semble mort ou semble rien avoir en apparence, dans la terre, quelque chose est en train de pousser. Tu ne le vois pas. Mais j'aimerais t'inviter à voir le prix et le résultat. Oui, parce que peut-être tu as semé avec les larmes, tu vas sans doute récolter avec la joie dans ton cœur. Alors ce matin, sois encouragé. Je voudrais inviter les musiciens à prendre place. J'aimerais t'encourager et vraiment te dire simplement cela, cette grande vérité. C'est que regarde à ce cultivateur. Regarde aux exemples qu'il te laisse. Regarde à ce qu'il a entrepris. Regarde à ce qu'il a fait et regarde au résultat. Peut-être il y a des moments de doute, de combat dans ta vie et finalement tu passes par des temps de remise en question. C'est peut-être difficile. J'aimerais prier avec toi ce matin. J'aimerais pas forcément faire un temps d'appel comme on pourrait l'avoir l'habitude de le faire, mais j'aimerais simplement prier pour toi, mon frère, ma sœur, à suivre l'exemple de ce cultivateur qui est en face de son champ,
Tu as peut-être l'impression que le champ est stérile et mort, mais Dieu est en train d'œuvrer. Oh, tu as prié pour ta famille, tu as prié pour tes amis, tu as prié pour ceux que tu aimes, et tu as l'impression au fond de ton cœur que ça n'avance pas, que la semence, et peut-être tu as même l'impression de te dire, mais quelle débauche d'énergie, quelle débauche de prière, pour rien. Oh mon frère, ma sœur, ne méprise pas ta semence au point de penser qu'elle n'aura pas d'efficacité. Parce qu'avec la puissance du Saint-Esprit, et c'est ce qu'il y a de merveilleux, le cultivateur ne s'occupe pas de savoir si la graine va pousser. C'est le problème de Dieu. Alors rentre dans cette attente confiante. Amen. Alléluia. On va baisser nos fronts quelques instants.